de mars. Et on commence tout de suite avec des favoritins. En fait c'est pas un favori, c'est un trio de favoritins. C'est un trio de favoritins, donc c'est ces trois produits là. Alors c'est un trio teint bio, donc en premier il y a la base lissante velours matifiante avant-première de chez Couleur Caramel, le fond de teint Avril et la poudre Avril. Alors, pourquoi j'aime bien ce trio? Je les porte tous les trois ensemble, c'est ce que je porte aujourd'hui sur le teint. C'est quelque chose que je peux porter tous les jours parce que je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai un énorme souci avec les fonds de teint et les poudres parce que ma peau supporte absolument pas les silicones. Mais quand je dis absolument pas, c'est bouton obligatoire. Voilà. Quelle que soit la durée sur laquelle je porte le produit, quels que soient les soins que je fais avant ou après, ma peau ne supporte pas les silicones. Voilà. Du coup, je cherchais absolument une routine de teint bio et sans silicone. Alors j'ai déjà testé plusieurs fonds de teint bio, j'en suis jamais satisfaite. Et du coup, ça faisait un moment que je regardais la marque Avril, c'est des produits bio mais pas trop chers. Je vais bientôt vous faire une revue sur la marque Avril, ne vous inquiétez pas, elle arrive. Du coup, les trois quarts des produits sont à moins de 10 €, il me semble que lui il est à 7 €. Je suis pas sûre, mais il doit pas être loin. Et ça alors, la base Couleur Caramel, ça faisait une éternité que je louchais dessus parce que je cherchais vraiment une base lissante. Du coup sans silicone, ce qui est extrêmement difficile à trouver. Et en fait je l'achetais pas tout simplement parce qu'elle coûte 22 € et que pour moi c'est hors budget à part si on me l'offre ou si je la trouve en réduction. Donc je me la suis fait offrir. Merci maman. Voilà, alors cette base là, j'avoue que ça faisait un bout de temps que je louchais dessus, j'avais vu des revues, j'avais vu plein de choses dessus. Et puis quand j'ai acheté la mienne, je me suis retrouvée toute déçue parce que là j'ai regardé les revues, les gens, les avant-après, c'est vrai que ça faisait une peau plus lisse et ça me le fait. Sauf que le problème c'est la texture. Parce que, je vais essayer de vous montrer ça. Alors, ça sort en fait, hop là, on va essayer d'approcher. Ça sort comme ça sort, je sais pas si vous le voyez, tout dur, tout droit quoi. Puis en plus ça se re-rentre à l'intérieur. C'est une texture hyper particulière, j'avais jamais testé de produit avec cette texture là. Oui, j'ai ouvert ma fenêtre, si vous entendez des petits osios, c'est que j'ai ouvert la fenêtre. Du coup elle est bio, elle me fait pas de problème particulier au niveau de la peau. Mais la texture est particulière, c'est-à-dire que moi je suis obligée de la chauffer comme ça entre mes mains avant de m'en servir pour réussir juste à la sortir du pot. Et en plus à étaler c'est très bizarre parce que du coup on a l'impression de s'étaler une pâte mais ça disparaît très vite dans la peau donc on sait plus où est-ce qu'on en a mis, où est-ce qu'on en a pas mis. C'est sympa parce que du coup on n'a pas de sensation sur la peau, vraiment on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose sur la peau mais du coup c'est extrêmement bizarre à appliquer. Donc ensuite le fond de teint Avril, donc moi je l'ai en teinte claire. Alors en fait pour tout vous avouer, quand j'ai reçu mon colis de la marque Avril, je vous ai fait une vidéo première impression parce que j'ai reçu, en fait j'ai commandé quasiment besoin de faire un maquillage complet, je crois qu'il me manquait que le mascara. Ouais. Sauf que entre ma première impression et le lendemain où j'ai reporté les produits, mon avis avait complètement changé. Du coup j'ai pas voulu vous poster la première impression, je préfère vous faire une revue de l'avis que j'ai vraiment que de vous poster une première impression qui reflète absolument pas mon avis. Du coup il est pas exactement en ma teinte, après je pense que vous le remarquez, je suis pas orange là, blanche là, donc voilà. Il y a une demi-teinte au-dessus on va dire, mais c'est pas grave parce qu'on arrive en été donc dans peut-être une semaine il sera, enfin pas en été mais on arrive dans les jours chauds donc je pense dans une semaine il sera déjà ma teinte parce que je vis à Bordeaux, donc à Bordeaux on a eu le soleil très rapidement et du coup au niveau du visage, alors moi je suis pas quelqu'un qui bronze mais je prends des petites couleurs et je bronze pas en fait, je passe de blanc à blanc cassé, voilà, au début de l'été, après je reste comme ça tout l'été. Donc je pense que très bientôt je vais passer au blanc cassé et du coup il m'ira très bien mais même maintenant ça va, c'est pas choquant quoi. Et du coup, la combinaison des deux, ça vous laisse une impression peau nue. Ça vous laisse pas, donc moi j'ai la peau grasse, ça vous fait pas briller. Ça vous fait un fini très naturel et ça vous laisse pas l'impression d'avoir une couche de fond de teint comme ça dessus. Moi je l'applique au pinceau celui-là. Et du coup après vient la poudre. Alors ça, la poudre, mais ça a été... c'est le coup de cœur quoi.
D'ailleurs je pense qu'elle va pas durer très longtemps vu la vitesse à laquelle j'utilise, mais c'était THE coup de cœur. Donc moi je l'ai en teinte porcelaine. Donc c'est voilà, c'est une poudre compacte du coup colorée. Donc en plus c'est sympa parce que vu que le fond de teint, mon problème avec les fonds de teint bio c'est souvent qu'ils n'ont pas une couvrance génialissime. Du coup elle rajoute une petite couvrance, donc ça compense un peu le fait que le fond de teint n'a pas la couvrance du siècle. Elle est ultra fine, c'est-à-dire que moi je suis obligée d'utiliser la Catrice Prime and Fine pour éviter de marquer mes ridules sous mes yeux. En fait celle-là je peux l'utiliser sous mes yeux, sur mes cernes. C'est waouh quoi. Mais vraiment, mais je l'adore. C'est vrai que j'avais peur du coup vu qu'elle... En fait le problème c'est que sur la marque Avril, si vous voulez, vous avez un fond de teint, une poudre, vous n'avez pas la poudre matifiante, le fond de teint matifiant, le fond de teint glowy, le fond de teint... Et du coup je savais pas trop à quoi m'attendre étant donné que j'ai la peau grasse, que mon principal problème c'est de la couvrance et de la matité. Après j'aime pas forcément avoir un teint ultra mat, mais j'aime avoir un teint qui brille pas de mille feux quoi. Du coup je savais pas trop à quoi m'attendre et c'est vrai que j'étais super surprise parce que le fond de teint a pas la couvrance du siècle mais ne me fait pas briller non plus. Et la poudre elle a une matité incroyable, je m'y attendais pas du tout. Mais sur la zone T, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, elle me fait pas du tout briller. Alors je brille quand même, j'ai la peau grasse, ça va pas disparaître demain matin quoi. Donc je brille quand même un petit peu. Mais rien à voir avec tous les autres produits que j'ai pu utiliser jusqu'à maintenant. Rien à voir. Et en plus, le truc c'est qu'avec ce trio sur le teint, j'ai l'impression de réimporter. Si je me souviens pas que je prends du make-up. D'ailleurs ça m'arrive des fois, en fait quand je sors de chez moi je prends l'ascenseur, il y a des miroirs dans mon ascenseur. Et ça m'arrive d'oublier que je porte du fond de teint et j'arrive dans l'ascenseur. Et ah ouais en fait, t'as le teint qui est fait. Voilà, donc vraiment des chou. Et en plus, ceux-là ils sont vraiment pas chers. Bon celui-là, faut remettre un petit peu de budget, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser une base de teint quand vous maquillez. Donc vraiment chouchou. Et de toute façon la revue très détaillée arrive bientôt. En fait je vais vous la filmer juste après cette vidéo. Alors, toujours dans le teint. Ça c'est pas du tout un truc bio. C'est le cover stick de Maybelline, donc c'est cette petite chose là. Ça c'est un truc ultra vieux, hein, ça date pas d'hier, donc c'est un concealer en fait en stick comme ça. Moi j'ai encore la teinte la plus claire, donc c'est la 01 Ivory. Moi je l'ai acheté en Irlande, donc c'est peut-être pas les mêmes noms en français, mais je pense que ça doit être ivoire quand même. Alors ça, c'est le seul correcteur que je connais au jour d'aujourd'hui qui couvre mes imperfections. Voilà, aujourd'hui je suis blindée d'imperfections. Vous les voyez un peu parce que je peux pas les faire disparaître hein, sans relief. Donc, mais vous voyez pas du rouge partout quoi. C'est le seul correcteur que j'ai qui me permet de couvrir mes imperfections. J'en ai testé plein d'autres et ils n'arrivent pas à la hauteur en fait. Ils sont pas assez opaques et du coup ils couvrent pas assez. Donc ça c'est vraiment le truc. Alors moi comment je l'utilise, je sors, je tapote avec mon doigt et je tapote sur l'imperfection. J'utilise pas de pinceau, j'utilise rien, mon doigt et le stick. Et ça marche super bien. Ça c'est un truc vraiment que je cherche en ce moment. Si vous connaissez, mais au secours, si vous connaissez un concealer ou un anti-cerne bio qui marche du tonnerre. Donc en concealer j'utilise Fila, en anti-cerne j'utilise le Lasting Perfection de collection. Donc c'est pas une marque disponible en France. Si vous connaissez des produits équivalents bio, mais faites-moi des grands signes quoi, parce que c'est vraiment le truc que je cherche. Autant j'ai réussi à trouver des produits de teint qui me vont en version bio, autant je ne trouve pas d'anti-cerne ou de correcteur qui me conviennent dans les produits bio. Du coup ça c'était pour le teint. Toujours dans le make-up, je vais peut-être passer aux yeux. Alors encore un combo. C'est une ombre à paupières crème de chez Réserve Naturelle. Par contre il me semble que c'était une édition limitée donc elle n'est plus, mais ils en ont d'autres des ombres à paupières crème. Donc voilà, c'est plus pour vous parler des ombres à paupières crème de chez Réserve Naturelle que de la teinte de celle-là. Donc c'est un fard à paupières stick longue tenue, donc qui ressemble à ça. Alors la couleur par rapport à ma main, vous voyez c'est un petit rose nacré. Du coup ça sort comme ça, hop là, ça sort comme ça. Là je pense que vous voyez la bonne couleur, c'est un rose un peu nacré. Très discret, très facile à appliquer. Il est effectivement longue tenue, il va pas se mettre dans vos plis. Enfin moi je poudre quand même, je passe rapidement avec ma poudre de teint dessus quand j'utilise ce genre de produit et que j'utilise pas d'autres fards à paupières dessus. Sinon on peut aussi l'utiliser en base de fard à paupières si on va faire un make-up dans les tons nacrés, dans les tons rosés.
Et en fait ce que j'aime faire en make-up vraiment rapide, quand j'ai pas le temps de me prendre la tête à mettre des fards à paupières, à choisir mes couleurs et tout, c'est ça et ça. Et ça c'est un eyeliner. Je vous avoue que j'ai pas vérifié s'il existait encore parce que c'est un produit super vieux, je crois. Je suis sûre que c'est le premier eyeliner que j'ai acheté. Et je me demande si c'est pas un des premiers produits maquillage que j'ai acheté. Alors, donc autant vous dire que... Après je suis pas du genre à mettre de l'eyeliner tous les jours. Donc ce qui explique cela, c'est celui de Yves Rocher, le feutre liner tenu 12 heures. Alors encore une fois ces deux produits sont pas très chers. Donc c'est un feutre avec une pointe comme ceci, que moi je trouve du coup ultra facile pour tracer son trait d'eyeliner n'étant pas une grande experte. C'est un vrai noir. Alors attendez que j'y arrive. Bon, je vous ai fait un trait un peu épais mais c'est parce que j'ai raté en faisant mon trait. Voilà, il permet de faire vraiment des traits très fins, mais je vous avoue que le mien commence à être vieux, commence à sécher, donc bon. C'est pour ça aussi que je fais pas des traits très fins, mais c'est un vrai noir. À côté je vais vous mettre le rose en fait, pour que vous voyez ce qu'ils donnent ensemble. Du coup, ouais, je crois que vous n'arrivez pas à voir, je vais essayer d'incliner ma main, mais en fait j'ai mis le rose juste au-dessus là. Et en fait ça fait quasiment, en tout cas sur moi qui suis blanche, ça fait quasiment pas de couleur, mais ça fait une petite nacre. Du coup je trouve que c'est super sympa parce que ça permet d'amener quand même quelque chose sur la paupière qui l'unifie, qui camoufle un peu les petites veines et tout ça. Mais sans rajouter grand chose à part un petit éclat en fait. Donc j'aime beaucoup l'eyeliner, je le trouve super pratique. J'essaierai de vérifier s'il est encore sur le site d'Yves Rocher et je vous le mettrai quelque part par là je pense, s'il est encore disponible. Mais en plus, ce qui est bien avec celui-là c'est qu'il tient extrêmement longtemps, il est même limite difficile à démaquiller. Mais il tient super longtemps, donc ça c'est génial. Et il sèche pas trop vite, donc si vous le ratez vous pouvez quand même le démaquiller avant qu'il sèche. Mais après une fois qu'il est sec, il dure toute la journée, toute la nuit, tout ce que vous voulez quoi. Du coup, c'est de l'art. C'est vraiment le petit combo. Voilà, si je vais faire un maquillage rapide le matin comme ça pour tous les jours, les produits Avril et ça pour les yeux. Alors après, toujours dans les yeux, mais cette fois-ci quand j'utilise des fards à paupières poudre, c'est un pinceau. Donc c'est le pinceau Shading Brush de Real Techniques by Sam and Nick Chapman. C'est les sœurs donc qui font Real Techniques. Donc c'est le petit violet comme ça et en fait je le trouve absolument génial et je trouve que c'est THE pinceau qu'il faut avoir si vous devez n'en avoir qu'un ou par exemple si vous partez en voyage et que vous ne pouvez en emporter qu'un, c'est celui-là parce que comme vous le voyez c'est un pinceau applicateur donc plat mais il est quand même, alors comment je vais réussir à montrer ça, il est quand même touffu en fait, voilà. Bon il est pas propre hein, là, il a servi à mettre du fard à paupières prune, il est pas propre du tout. Donc ce que j'adore en fait c'est que si vous avez besoin, alors il est en plus assez petit hein, comme mon bout, donc ça marche pour tout. C'est-à-dire vous voulez vous faire un maquillage des yeux, vous avez que ce pinceau. Vous prenez une face, vous prenez votre première couleur, vous la tapotez. Vous prenez la deuxième face, vous prenez votre deuxième couleur, vous la tapotez. Et vu qu'il est épais, il peut même servir à fondre les deux. Donc, et vu qu'il est assez petit, vous allez sans problème aller au coin interne, donc il est mais excellentissime. Excellentissime. Je crois qu'il coûte dans les 12 €. Je sais pas, je l'ai acheté en Irlande celui-là aussi, donc je sais pas son prix en France. Moi il m'avait coûté dans les 12 €. Alors ensuite, oui, alors ce mois-ci je vous présente quasiment que des favoris make-up. Simplement parce qu'en soins, je vais vous faire une revue sur la marque référence. Et du coup c'est les soins que j'utilise en ce moment, j'en utilise pas d'autres. Donc ça sert à rien que je vous parle d'autres choses en fait. Donc dans le make-up, toujours la marque Avril, oui, la revue arrive parce que j'ai vraiment adoré les produits de la marque Avril. Donc c'est le rouge à lèvres bio de la marque Avril. Alors le packaging paye pas de mine, c'est vrai que du coup les produits Avril ne sont pas ultra chers. Leur packaging, voilà. Après moi ça me dérange pas, ils sont sobres, ils sont bio, ils font leur boulot. Le packaging n'est pas non plus immonde, il est juste simple, donc pas de soucis. Donc le rouge à lèvres il s'ouvre comme ça et c'est cette petite couleur là. Donc qui est un rose un peu marronné, assez nude. Il me semble que vous voyez un chouï plus foncé que ce qu'il n'est. Voilà, il donne ça. Moi, j'adore. En fait, quand j'ai fait ma commande Avril, le but c'était de me faire un maquillage à peu près nude pour tous les jours. À peu près, hein. Pas le truc le plus nude qui existe, clairement. Mais
pas trop chargé pour tous les jours, pour pouvoir... je me maquille pas tous les jours, mais voilà, si j'ai envie de me maquiller en journée, j'ai plus du maquillage de soirée, étant donné que je me maquille moi pas trop en journée. Et j'avais envie d'avoir du maquillage que je pouvais porter de jour sans aucun souci. Donc en plus il tire un peu vers le brun, j'ai absolument pas de brun dans ma collection, j'en avais vraiment envie de tester ce que ça donnait sur moi et en plus j'adore le résultat. Alors il est pas mat mais il est pas non plus brillant ou quoi que ce soit. Il est... c'est pas lui que je porte sur mes lèvres aujourd'hui, c'est un autre truc Avril mais c'est pas lui. Il dessèche pas trop les lèvres, même si je dois dire qu'en fait au bout d'un moment il sèche sur les lèvres, il devient plus mat parce que quand vous le mettez il est limite un peu irisé, mais en fait au fur et à mesure du temps il sèche sur les lèvres et du coup c'est vrai qu'il a... Du coup quand vous le mettez il a un fini un peu brillant et puis quand vous le... au fur et à mesure du temps il sèche un petit peu. Du coup il a un fini plus mat mais après il assèche pas du tout les lèvres quoi. Il est vraiment confortable et bon par contre c'est pas en longue tenue donc vous allez être obligé d'en remettre au bout après avoir mangé. Il tient bien dans la journée, c'est à dire même si vous parlez, si vous faites plein de choses il tient mais dès que vous mangez c'est fini. Alors après le make-up de la face on passe aux ongles. Alors j'ai deux produits pour les ongles. En fait j'ai eu pas mal de misère question vernis ces derniers temps, j'en ai testé quelques-uns dont un de la marque Avril. Alors lui c'est pas une catastrophe à cause du vernis en lui-même, c'est la couleur que j'ai commandée, je m'attendais. J'ai eu un problème de couleur en fait, vraiment sur le site je trouve que les couleurs que j'ai reçues correspondent pas du tout à celle-là auquel je m'attendais. Après c'est le problème quand on commande sur internet. Et du coup la formule du vernis Avril me plaît mais pas la couleur. Et par contre j'avais testé du coup il n'y a pas si longtemps que ça les vernis Ciaté et j'ai testé le vernis de Sandrea. Et c'est une catastrophe parce qu'ils ne tiennent pas. Le vernis de Sandrea, dès que vous mettez vos mains dans l'eau, il s'enlève comme une pellicule, en fait il tient vraiment pas l'eau. Les Ciaté ils tiennent un peu mieux mais ils finissent quand même par s'écailler. Et du coup j'en avais marre, donc je suis revenue à un vieux vernis qui tient super bien à un prix vraiment mini. En fait c'est un peu les favoris des prix mini quoi. Bref c'est pas grave. Du coup c'est le Essence Gel, alors c'est quoi? The Gel Nail Polish. Alors je vous le montre dans une teinte, alors elle apparaît super claire à la caméra, elle est un peu plus... c'est plus, elle tire plus vers le bordeaux, hein. En vrai là vous voyez une espèce d'orange et rouge, c'est pas du tout ça. Elle tire vraiment plus vers le bordeaux. Je vous montre pas pour la teinte, je vous montre vraiment pour le type de vernis parce que je suis sûre qu'il coûte moins de 3 €, maximum 3,50 €. Il a un fini vraiment effet gel. Si vous mettez un top coat effet gel dessus, vous avez vraiment l'impression d'avoir des ongles en gel. Et il tient. Alors à 3 € un truc qui tient. Il est opaque en une couche. Donc c'est génial, c'est super rapide à appliquer, il sèche pas trop lentement. Donc moi c'est vraiment plus au prix où il est. Si j'avais un stand d'essence à 2 balles chez moi, je pense que j'aurais été en chercher plus. Bon après j'ai déjà largement assez de vernis donc j'ai pas besoin d'aller en chercher d'autres, mais vraiment génial si vous cherchez un vernis qui tient et qui est rapide à poser. En plus il a un pinceau, ah oui je vous ai pas montré ça. Il a un pinceau, bougez pas, ça s'essuie ça, un pinceau plat comme ça, donc fin et plat. Donc c'est hyper rapide à appliquer, c'est le genre de pinceau, vous faites 2 traits, ça y est c'est fini, c'est appliqué, c'est droit, ça bave pas. C'est parfait. Du coup, toujours en lien avec les vernis, j'ai eu un autre problème en plus du fait quand mon vernis s'écaillait. J'ai essayé de finir un top coat que j'avais qui traînait de chez Yves Rocher. Et sauf qu'en fait, à force de traîner, il était devenu pâteux. Et alors je me suis rendu compte la deuxième fois que je l'ai utilisé, mais la première fois je m'en suis pas rendu compte et je me suis retrouvée. Alors j'avais bien laissé mon vernis, moi je fais le vernis le soir, je l'avais bien laissé sécher au moins une demi-heure, 3/4 d'heure avant d'aller au lit. Et je rentre dans mon lit, je le sens pas qui accroche où que ce soit mon vernis, j'avais l'impression qu'il était sec. Sauf que le lendemain matin je me suis retrouvée avec les draps imprimés sur les ongles. C'est-à-dire que j'avais pas, le vernis n'avait pas bougé, c'était pas écaillé, il n'y avait pas des accros, mais il était tout en relief comme ça. En fait j'avais vraiment le drap imprimé dessus, mais le relief du drap, pas la couleur, pas... J'avais les ongles en relief, j'avais pas les ongles bien lisses, bien laqués quoi. Du coup, je suis retournée chercher dans ma petite collection ce petit produit qui est de chez Emma, qui est le Quick Dry Silicone Drops. Donc c'est encore une fois un produit pas très cher, c'est Emma. C'est en fait tout simplement des gouttes de silicone
Oui, j'aime pas les silicones pour mon visage, donc mes doigts je m'en fous. Donc c'est un petit compte-gouttes comme ça, vous prenez, vous mettez une goutte sur chaque ongle après avoir fini votre manucure et en fait ça va pas faire sécher instantanément votre vernis, on est bien d'accord, c'est pas un miracle, mais en fait ça vient durcir votre vernis sur le dessus. Donc par exemple si vous touchez vos draps ou quoi que ce soit, d'un ça va pas coller à la surface et de deux ça va pas bouger. Votre vernis sera pas sec, c'est-à-dire que les couches du dessous seront pas encore sèches. Donc si vraiment vous y foutez un coup de couteau, ça va le bouger. Mais si juste vous passez la main sur un tissu ou quoi que ce soit, vous n'allez pas y rester accroché, vous n'allez pas garder de marque dessus. Donc ça, vraiment pour moi, c'est génial. Si vous n'avez pas le temps de laisser sécher votre vernis 50 000 ans, vous avez besoin de faire autre chose, ce qui généralement est mon cas. Alors, on arrive à mon dernier produit, qui est un produit cheveux. Toujours de chez Avril. Je sais, je vous remplis les oreilles avec la marque Avril. Alors, je suis désolée, la luminosité a beaucoup changé depuis que j'ai commencé ma vidéo. Il y avait le soleil au début, maintenant il y a un gros nuage gris en face. Les oiseaux sont toujours là, c'est ce qui compte. Alors, c'est l'après-shampoing Avril, réparateur cheveux secs et abîmés. Parce que j'ai beau avoir les cheveux gras, les pointes sont toujours sèches et abîmées. Enfin, de toute façon, j'ai besoin de les couper, ça fait trop longtemps que je les ai pas coupées, donc c'est normal qu'elles commencent à être sèches et abîmées. Alors, je savais pas trop quoi m'attendre en achetant leurs produits cheveux, je vous avoue que je faisais un petit tour sur le site, il me manquait je crois une dizaine d'euros pour atteindre leur minimum pour avoir les frais offerts, sachant que les frais de port sur Avril c'est minimum, c'est à partir de 70 euros ils sont offerts, donc il faut quand même atteindre une certaine somme, surtout que leurs produits sont tous moins de 10 euros, donc il faut quand même avoir pas mal de produits. Du coup je cherchais autre chose à mettre, j'avais pas forcément envie de mettre d'autres fards à paupières ou d'autres choses avant d'en avoir testé un. Et je suis tombée sur l'après-shampoing. Alors ils ont un après-shampoing, il me semble qu'ils ont 2 shampoings et un masque. Ok, il y a eu un petit coup de vent, j'ai pas compris. Donc ils ont 2 shampoings et un masque. Alors je vous avoue qu'après avoir fait ma commande sur Avril, une semaine après il y a eu une vente sur showroom privé et du coup j'ai commandé le masque. Et je sais plus si j'ai commandé un shampoing. Du coup l'après-shampoing, ce que j'aime beaucoup, c'est il est très léger. Il marche bien, il démêle bien. Après c'est pas le soin nourrissant de l'année, hein. Je pense que clairement pour ça il faut un masque. Mais il est très léger, il vient vraiment démêler sans alourdir le cheveu, ce qui est vraiment quelque chose que moi j'ai beaucoup de mal à trouver. Il sent bon, il est agréable, voilà. Juste un petit basique qui coûte pas cher, en plus c'est un grand format. Pour mes cheveux, c'est ce que je veux. Après c'est un grand format, mais je trouve quand même que par rapport à mes autres après-shampoings, j'en utilise plus à chaque utilisation, donc finalement, mais bon, le prix est pas énorme, donc c'est pas grave. Et du coup moi j'utilise ça une fois par semaine et je me lave les cheveux 2 fois par semaine, une fois avec un après-shampoing, une fois je me fais un masque. Donc là je viens juste de terminer mon masque, donc j'ai hâte que le masque... De toute façon j'ai l'intention de me faire un masque, je pense que vous l'avez vu dans mon haul Aromazone, j'ai l'intention de me faire des produits à cheveux, pour cheveux. Je les ai toujours pas fait, j'ai pas eu le temps. Mais du coup oui, je vais peut-être me faire mon masque naturel homemade avant de tester le masque Avril. Mais en tout cas je vous dirai ce que j'en pense dans des prochains favoris ou flops. Alors je vous présente pas de flop ce mois-ci, c'est pas que j'en ai pas, mais j'ai vraiment envie de vous faire une vidéo avec quelques produits que j'aime vraiment pas et pourquoi, enfin en fait des produits sur lesquels j'ai été déçue. Donc une vidéo que ça, je sais que c'est un peu négatif comme vidéo, mais j'ai envie de faire une vidéo que ça, 5 produits sur lesquels je m'attendais à des merveilles et qui m'ont trop déçue, donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. Ah oui, tant que j'y suis, aujourd'hui je porte, je sais pas si on va le voir parce que c'est quand même très discret, mais je porte le crayon marron Sumita que j'ai reçu dans la Birchbox sur les yeux. Je l'aime beaucoup, il glisse très bien sur la paupière, en plus il se taille assez facilement, donc on peut vraiment faire un joli trait bien fin. Du coup vous le voyez, hein, c'est super discret, c'est quand même un marron très soutenu, presque noir, c'est pas un marron clair. Mais très agréable à porter, il se travaille bien et il n'a pas l'air de dégouliner, donc un très bon point pour ce crayon. Je vous mettrai quand même dans la barre d'infos le lien vers showroom privé, il n'y a pas de vente Avril en ce moment, mais je vous mets toujours le lien en fait, si jamais je vois une vente privée intéressante, je vous ferai signe dans ma vidéo du moment.
Du coup, si vous voulez voir les revues sur la marque Avril et sur la marque Référence, n'hésitez pas à vous abonner pour être mis au courant quand elles sortiront. Alors pour les prochaines vidéos à venir, je vais aussi faire mon DIY de présentoir à bijoux, donc essayez de me dire voilà dans la barre d'infos quelle vidéo vous voudriez voir en priorité en fait pour que je m'organise dans le temps. Et dites-moi aussi si ça vous intéresserait du coup un tuto avec les produits de la marque Avril, c'est-à-dire quand je fais ma revue, je suis désolée, j'ai oublié qu'on était le premier mercredi du mois, du coup il y a l'alarme des pompiers. C'est pas grave, du coup dites-moi si ça vous intéresse dans ma revue Avril de vous faire directement un tuto avec les produits que j'ai eu en fait en direct et vous dire au fur et à mesure. C'est pas une revue première impression, c'est pas la première fois que j'utilise les produits, mais voilà, utilisez les produits directement pour que vous voyez comment ils se travaillent et comment ils fonctionnent. Voilà, dites-moi tout ça en barre d'infos et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A bientôt.